Je vous salue en ce lundi de percée encore où le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Ce matin, le message de ce matin est reste sur le chemin. Reste sur le chemin. Pour ce, nous lisons dans Luc chapitre 24, versets 13 à 19. La Bible dit ceci. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Reste sur le chemin. Bien-aimé, rester sur le chemin est une question de vie ou de mort. Bien-aimés, souvent nous sommes tentés d'aller dans un autre chemin. Mais laissez-moi vous dire, de la même façon que quand nous sommes dans une autoroute, bien-aimé, c'est important, bien-aimé, de garder son chemin. Parce que changer de chemin juste pour aller plus vite peut nous être fatal parce qu'il y a des angles morts, parce qu'on peut pas contrôler ce qui vient à l'arrière, parce que parfois on peut pas contrôler, on pense que c'est un bon chemin. Mais bien-aimé, vous avez plus d'assurance, plus de garantie, plus de sécurité sur votre chemin. Et laissez-moi vous dire, tôt ou tard, vous verrez, vous arriverez à destination si vous restez sur le chemin. Qu'entendons-nous par le chemin? Le chemin, c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Dieu a tracé un chemin pour chaque homme. Ainsi, vous voyez dans ce texte, il y a 2 disciples. Il y a quelque chose de tragique qui s'était passé. Jésus-Christ est mort. Ils ont tous constaté sa mort. C'était une déception pour les disciples. Ils se disaient, mais c'est lui qui allait délivrer Israël. C'est lui, nous avons vu ses miracles. Mais comment celui qui a fait des miracles n'a pas pu se sauver de la croix? Comment il n'a pas pu faire un dernier miracle et se sortir de cette impasse? Et il y avait cette tristesse, ce chagrin, cette incertitude. Bien aimé, je ne sais pas sur quel chemin tu te trouves. Tu es peut-être dans le chemin d'incertitude comme ses disciples. Tu es peut-être dans un chemin de déception. Mais laisse-moi te dire, ce matin, Dieu te dit, reste sur le chemin. Car l'incertitude sera changée en quelque chose de certain, en quelque chose qui va rassurer ton cœur. Car Jésus vient sur ce chemin. Il t'a, bien aimé, il t'a laissé sur un chemin. C'est seulement là qu'il pourra te rejoindre. Ainsi, ils étaient en train de discuter, bien-aimés. C'est vrai, les disciples avaient constaté que ce Jésus qui était au tombeau n'était plus. Les femmes leur avaient donné cette nouvelle. On est allé dans sa tombe, il n'y avait plus. Le tombeau était vide, on a juste trouvé des vêtements. Le tombeau était vide. Mais pourquoi encore ces questionnements? Bien-aimés, nous sommes humains et généralement les hommes, parfois quand ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché. Il y a toujours cette incertitude. Oui, il avait dit qu'il allait ressusciter, mais est-ce que c'est vrai? Tant si longtemps qu'on l'a pas vu, qu'est-il arrivé? Ou plutôt, ce qui était peut-être le plus important, c'est qu'adviendra-t-il de nous? Imaginez, bien aimé, ces hommes avaient quitté leur profession, ils avaient quitté leur vocation, ils avaient quitté tout pour suivre ce Jésus. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sans conducteur, sans maître, sans espérance. Mais le Seigneur te dit encore, reste sur le chemin. Et pendant qu'ils s'entretenaient, bien-aimés, Jésus-Christ apparaît. Jésus-Christ se joint à eux, sans qu'ils puissent le reconnaître, sans qu'ils puissent savoir. Bien-aimé, sur ton chemin, sur le chemin que Dieu a tracé sur ta vie, Dieu viendra vers toi. Dieu se joindra à toi. Il prendra une forme que tu ne reconnaîtras peut-être pas de prime abord, mais Dieu se présentera seulement si tu restes sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Ce chemin, c'est le chemin de ta particularité. C'est le chemin
chemin de ta vocation. C'est le chemin de ton appel. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent envier l'appel des autres, la vocation des autres. Si seulement j'étais ceci, si seulement je pouvais faire ce que l'autre fait. Non, Dieu a mis une particularité en toi. Nous sommes 7 milliards d'habitants et chaque habitant de la terre est particulier. Dieu a mis des dons, des grâces, des particularités en chacun d'entre nous et Dieu s'attend à ce que nous puissions rester sur le chemin, car c'est seulement sur ce chemin qu'on a nos récompenses. C'est sur ce chemin qu'on sera récompensé. C'est sur ce chemin que Dieu nous visite. C'est sur ce chemin que Dieu nous épanouit. C'est sur ce chemin que Dieu se glorifie dans nos vies. Parce qu'à la fin, Dieu demandera, je t'ai créé pour ceci ou pour cela. Mais quel est le rendement? Pourquoi tu as voulu toujours vivre la vie des autres au lieu de vivre la vie que j'ai tracée pour toi? Vous savez une chose, en enviant la vie des autres, à un moment, on est en train de commettre un réel suicide. Parce que la vie de l'autre comporte des circonstances qui sont taillées sur mesure pour la personne et que seule cette personne-là peut supporter et gérer. Et ainsi, en enviant le chemin d'autrui, bien-aimé, on est en train de s'attirer quelque chose qu'on ne pourra pas porter. C'est chacun a sa croix dans ce monde. La croix qui est sur ta vie, elle est faite sur mesure. Dieu te donnera toujours des épaules assez larges pour porter ta croix. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de pleurer sur son sort, de pleurer sur sa situation. Laisse-moi te dire que c'est peut-être une croix, mais Dieu a mis en toi des épaules assez larges pour porter cette croix. Relève ta tête. Porte cette croix jusqu'au bout. Comme Jésus qui a porté sa croix. Bien aimé, il fallait qu'il porte sa croix jusqu'au sommet de cette montagne de Golgotha pour qu'il y ait une résurrection à la fin. Bien aimé, de l'autre côté de la montagne, il y a une résurrection qui t'attend. Mais tu dois rester sur le chemin. C'est peut-être un chemin de croix, mais reste sur le chemin. Car sur ce chemin de croix, il y aura la résurrection. Bien-aimé, la résurrection ne peut pas venir s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de crucifixion. Tu es peut-être en train de passer cette tragédie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espérance au bout du tunnel. Laisse-moi te dire que le soleil se lèvera à l'horizon. Laisse-moi te dire que la lumière ne tardera pas. Laisse-moi te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Reste sur le chemin de ton appel, certes, mais c'est aussi le chemin de ce qui est cher à ta vie. Qu'est-ce qui t'est cher? Tu es peut-être resté seul avec tes enfants. Bien-aimé, tu as peut-être pas grand-chose, mais Dieu t'a donné des enfants. C'est ce qui t'est cher. Prends soin de ces enfants. Tu es peut-être resté, je sais pas, abandonné, délaissé, mais il y a quelque chose il y a peut-être une cause qui t'est chère. Reste attaché à cette cause. Je sais pas, c'est peut-être la cause d'aider les orphelins ou je sais pas quoi, ou dans les affaires ou quoi. Il y a une cause qui t'est chère. Reste sur ce chemin-là. Bien-aimé, Dieu ne permettra jamais qu'on puisse tout ôter. Il ne permettra jamais qu'aucun d'entre nous puisse tout perdre. Si tu dis que tu as tout perdu, c'est un mensonge. Il y a cette loi qu'on appelle la loi du reste. Dieu permettra toujours qu'il te reste quelque chose. Et même les scientifiques l'appellent la masse critique. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, juste une masse suffisante. Quand on a fait la bombe atomique, bien aimé, on avait juste besoin d'une masse critique avec les ingrédients qu'il fallait d'uranium et que sais-je pour amener. C'est comme ça qu'on l'a testé. On n'avait pas besoin de toutes sortes de temps. Juste d'abord, la masse critique pouvait prouver qu'il y a encore quelque chose à donner, il y a encore du potentiel. Le potentiel se trouve dans le reste. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste ce qui t'est cher. Reste sur le chemin de ce qui t'est cher. C'est peut-être des relations. C'est peut-être, je ne sais pas quoi. Mais discerne ce qui est cher à tes yeux. Ce qui est important à tes yeux. Tu as peut-être pas d'argent. Tu as peut-être pas beaucoup de ressources. Mais il y a quelque chose qui t'est cher. Reste sur ce chemin.
Car Dieu te visitera, Dieu te rencontrera comme il a rencontré ses disciples qui allaient à Emmaüs, ses disciples d'Emmaüs. Reste sur le chemin, reste le chemin de ce que tu peux apprendre. Parce que reconnaissez une chose, que c'était 2 disciples. Aujourd'hui, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, ils allaient à ce village appelé Emmaüs. Mais c'était des disciples avant tout. Le mot disciple veut dire élève, étudiant, celui qui apprend d'un maître. Ainsi, le maître se joint à eux simplement parce que ils étaient dans une conversation, bien qu'attristés, ils étaient prêts à apprendre, ouverts à quelque chose de nouveau, ouverts à comprendre ce qui arrivait dans leur vie. Ils discutaient. Et c'est ainsi que dans une conversation, dans le questionnement qu'ils avaient, le maître est venu et maintenant a commencé à les enseigner. La Bible nous montre que quand vous lisez tout ce texte, il a commencé à parler de l'Ancien Testament, des prophètes et tout ça. Tout ce qui avait annoncé la venue de Jésus, tout ce que Jésus-Christ avait dit lui-même, il a commencé à leur expliquer, à donner un sens à toutes ces écritures, et à donner, ainsi l'écriture devenait de plus en plus claire pour eux. La parole se faisait chair. Et à un moment donné, quand ils sont même arrivés au village, Jésus prétendait qu'il allait plus loin. Ils l'ont invité à rester à la maison. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts quand Jésus-Christ a pris le pas. Il a rompu, comme il avait l'habitude de le faire. Mais bien aimés, c'est parce qu'ils étaient ouverts. Ils étaient restés sur le chemin de l'apprentissage. Ils sont restés sur le chemin de l'enseignement, sur le chemin de la compréhension, sur le chemin d'une ouverture d'esprit. Est-ce que tu peux rester sur le chemin où Dieu peut t'enseigner quelque chose, où Dieu peut envoyer quelqu'un pour t'apprendre quelque chose de nouveau? Ne sois pas fermé, ne sois pas borné, reste sur ce chemin-là. Et le maître pourra t'enseigner, le maître pourra t'ouvrir les yeux, le Seigneur pourra te guider. Reste sur le chemin de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Jésus était vrai. Quand il a rempli le pain, ils étaient certains que c'était lui. Ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il s'entretenait avec nous, quand il nous parlait, quand il nous enseignait. Il y avait une chaleur, il y avait un feu. Ils ne savaient pas pourquoi il y avait cette conversation ramenait la vie, était en train de dissiper la tristesse. Aujourd'hui, j'annonce quelque chose. Le Seigneur va réchauffer ton cœur au point où cette tristesse, cette anxiété va lâcher ta vie. Parce que sur le chemin qu'il a tracé sur toi, tu rencontreras ton Seigneur. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, parce qu'il sait. Pour atteindre ta destinée, tu as besoin de rester sur le chemin. Ce n'est pas n'importe quel chemin qui t'amènera. Les gens disent tout chemin mène à Rome, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène vers le Père. C'est Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Reste sur le chemin. David était resté sur le chemin de berger qu'il était. C'est sur ce chemin-là que Dieu l'a oint roi. Il est resté sur le chemin de l'obéissance à son père. C'est sur ce chemin-là qu'il a rencontré le plus grand challenge de sa vie, Goliath, qui a transformé sa vie. Je ne sais pas. Tu te dis peut-être que le jardin est beaucoup plus vert chez les voisins. C'est un mensonge. Reste sur ton chemin. Car sur ton chemin, Dieu te visitera. Sur ton chemin, Dieu a réservé quelque chose. Sur ton chemin, il transformera ton appel. Reste sur le chemin de ta vocation. Reste sur le chemin de ce qui t'est cher. Reste sur le chemin de l'apprentissage. Reste sur le chemin de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension, de l'intelligence. Reste sur ce chemin-là. Les disciples étaient pêcheurs, oui, de poissons, mais Jésus-Christ a fait des pêcheurs d'âmes parce qu'ils sont restés sur le chemin. Dieu peut transformer ta vie si tu restes sur ton chemin. C'est très important, bien-aimé. Saisis cette parole, reçois cette parole. Je prie pour toi maintenant ce matin, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te garde sur ce chemin, qu'il soit le chemin qui s'ouvre devant toi, qui t'amène vers les destinées qu'il a tracées d'avance pour toi. Reçois-le, sois béni, sois fortifié, sois encouragé ce matin et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom